Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement destiné aux enseignants ainsi qu'aux parents qui font l'école à la maison. À travers ce programme, nous explorons ensemble des stratégies concrètes pour rendre l'enseignement plus accessible aux élèves neuroatypiques. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particulier auprès d'élèves neuroatypiques et je propose ce programme également en tant que personne concernée puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multi-10. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, TDAH. Ce n'est pas qu'un simple problème d'attention ou d'agitation. Il s'agit d'un fonctionnement cognitif spécifique qui influence profondément la manière dont nous apprenons et interagissons avec notre environnement. D'abord, il faut comprendre le TDAH. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la régulation de l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle il s'agirait simplement d'un manque de volonté ou de discipline, le TDAH résulte d'un fonctionnement cérébral particulier qui rend plus difficile la gestion des tâches et des informations. Nous avons souvent une attention qui fluctue en fonction de notre intérêt pour le sujet traité. Lorsqu'une activité nous passionne, nous pouvons entrer dans un état d'hyperfocalisation totalement absorbé au point d'oublier le temps qui passe. En revanche, lorsqu'une tâche nous semble peu stimulante ou trop complexe, notre cerveau décroche malgré nous, rendant la concentration très difficile. Ce n'est pas un simple manque d'attention, mais une difficulté à réguler cette attention. L'impulsivité est aussi un élément central du TDAH. Nous pouvons avoir du mal à freiner une pensée avant de la verbaliser, à attendre notre tour dans une conversation ou à résister à une idée qui surgit soudainement. Cela peut donner l'impression d'un manque de contrôle, alors qu'il s'agit d'une gestion plus spontanée des informations qui arrivent à notre cerveau. Enfin, l'hyperactivité ne se manifeste pas toujours de manière physique. Si certains d'entre nous ont un besoin constant de bouger, d'autres ressentent une agitation interne, un flux de pensée incessant, qui peut être tout aussi épuisant qu'un besoin de mouvement physique. Quels sont alors les défis en classe ? Le TDAH peut poser plusieurs défis en milieu scolaire. D'abord, il a des difficultés liées à la concentration. Nous avons du mal à maintenir notre attention sur une tâche longue ou répétitive. En classe, cela peut se traduire par un élève qui semble dans la lune, oublie les consignes ou a du mal à terminer son travail. Ensuite, l'impulsivité peut poser problème dans la gestion du comportement. Nous pouvons parler sans lever la main, répondre trop vite, couper la parole ou nous lever sans y réfléchir. Ces comportements ne sont pas une volonté de perturber, mais plutôt une difficulté à inhiber une réaction spontanée. L'organisation et la gestion du temps sont également des défis majeurs. Nous avons souvent du mal à anticiper, planifier et structurer notre travail. Par exemple, un élève TDAH peut oublier de noter ses devoirs, perdre ses affaires ou sous-estimer le temps nécessaire à une tâche. Enfin, il y a l'hypersensibilité émotionnelle. Beaucoup d'entre nous ressentent les émotions de manière très intense, ce qui peut entraîner des réactions disproportionnées au stress, à la frustration ou aux interactions sociales. Comment adapter l'enseignement pour les élèves TDAH ? L'aménagement de l'environnement et des méthodes pédagogiques peut grandement faciliter l'apprentissage des élèves avec un TDAH. Parmi les stratégies efficaces, on peut citer le fait de donner des consignes claires et concises, idéalement sous forme visuelle et auditive pour maximiser la compréhension. Le fait de fractionner les tâches en étapes courtes pour éviter la surcharge cognitive. Le fait d'intégrer du mouvement dans l'apprentissage, car rester assis trop longtemps peut être difficile. Le fait d'utiliser des outils de gestion du temps, comme un minuteur visuel pour structurer les activités. Le fait d'encourager les pauses actives afin de mieux canaliser l'énergie et améliorer la concentration. Et enfin, le fait de valoriser les forces des élèves TDAH, comme leur créativité, leur dynamisme et leur capacité à penser hors des sentiers battus. Nous reviendrons sur ces stratégies en détail dans d'autres épisodes du programme. Le plus important pour l'instant, en conclusion, c'est de reconnaître que le TDAH influence profondément la manière dont nous apprenons et interagissons avec notre environnement. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté ou un simple problème de discipline. Il s'agit d'un fonctionnement cognitif qui nécessite des adaptations spécifiques. En comprenant mieux ces défis et en mettant en place des stratégies adaptées, nous pouvons aider les élèves TDAH à exploiter leur potentiel et à s'épanouir dans leur apprentissage. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, tout d'abord un grand merci. Ensuite, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui par rapport à ce que vous pensiez savoir du TDAH ? Dans la prochaine vidéo,
nous nous intéresserons aux troubles du spectre autistique. Je vous dis à demain, pensez à activer toutes les notifications.